Amis, comment allez-vous? Perso, nickel. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'une platine et du logiciel avec ma platine et mon ordi. Donc, voici mon ordi. C'est un ordi tout simple, hein. C'est un Asus, hein, mais bon, n'importe quel peut avoir le logiciel. Après, le logiciel, je vous en reparlerai. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo du contrôleur s'appelant DJ Control Instinct de Hercule. Donc c'est une platine. Donc là voici. Une platine, vous voyez, elle est grande comme là, à peu près l'ordi. Vous voyez. Donc c'est pas une ça c'est plutôt une platine d'entraînement. Et il n'y a pas trop de boutons comme personne dit dessus. C'est normal, c'est une platine d'entraînement. C'est pour savoir faire des petits remixes comme ça à peu près à la voix le gain et tout. Donc, il y a le câble aussi dessus. Bon, c'est un câble à entrée USB. Il y a, comme vous voyez, les boutons de basse de chaque côté. Là, les boutons des aigus, les boutons de grappe. Ceci, les numéros, c'est pour faire les petits effets, les loops et tout. Et comme vous voyez, loop, effet et sample. Sample, c'est des petits bruits comme par exemple le tambour, voilà, les petits trucs comme ça. Bon, ça vous connaissez tous, hein, le CDJ. Donc, ce qui aide à faire des petits effets dans la musique pour le remix. Ceci est le volume. Bon, à chaque fois, pas oublier de le mettre au max. Parce que, après, ça dépend des enceintes que vous avez. Ça peut vous les griller. Il y a aussi ce petit objet là. Bon, je m'en souviens plus du nom là. Non, je me rappelle plus. Là. Ça m'est tombé l'idée. Vous avez le petit Q, ce que signifie que si par exemple on veut faire un petit remix, on reste appuyé dessus et après avec l'autre on peut se faire un petit échange, un échange de musique sans faire de sample, effet et tout. Vous voyez la synchronisation pitch, la hauteur, ceci c'est pour que ça soit plus lent, plus rapide. Voilà, vous avez synchronisation, c'est pour que ça se fasse la vitesse elle-même. Vous avez pour le casque, si vous voulez écouter par exemple une musique avant. Si par exemple, côté droit, il tourne. La musique est en mode de lecture. Vous voulez écouter le gauche pour commencer à un endroit. Ce que vous faites le casque, vous faites le son pour l'entendre, et vous faites l'ode. Et l'ode, ça peut dire que celle-là, ça sera à mettre. Nous avons aussi des petites flèches. Bon, ça, je m'en sers pas. Hein. Surtout pour les personnes qui savent s'en servir. Il y a le dossier avec les fils. Donc, tout ça, c'est pour le côté dossier, côté musique. Parce qu'on fait ça avec les flèches au lieu d'aller sur le PC. Le vinyle, ce qui signifie loop ou effet ou sample. Et le mode. Donc, ce qui est pareil. Donc, vous voyez que vous avez une entrée pour casque. Donc, faites attention, faites pas comme moi la première fois. Ne mettez pas un casque qui est non pour platine. C'est par exemple comme celui-là que j'ai. C'est un Sony. C'est pas pour platine ça. Donc ceci ne marche pas. C'est un casque spécialement pour les DJ qu'il faut. Il faut aussi. Alors là, vous avez différents trucs. À côté de speakers, il y a un petit rond. Ceci, c'est pour les enceintes PC. Et à côté, c'est pour faire le branchement de la platine à des enceintes amplifiées. Donc, enceinte PC contre enceinte amplifiée. Moi, je mets des enceintes amplifiées. C'est les enceintes de Sono, en gros. Je mets pas d'enceinte de PC car ça sert à rien. Et puis même, chez moi, j'en ai qu'une paire, mais elle est sur ma télé. Au lieu d'acheter des grosses enceintes comme je sais pas quoi là.
je mets des enceintes là, amplifiées. Donc, et aussi, attendez, je vais vous sortir de la boîte. Hop. Alors, je vous prends ça. Et vous avez dedans le CD. Donc, moi je vous dis un truc, c'est que le CD, ceci est un avant j'utilisais le logiciel Virtual DJ. Moi je fais DJ, ça va faire presque 2 ans. Là j'ai 15 ans, j'ai commencé à 12-13 ans. Parce que mon tonton l'était, puis comme la musique j'adore, bah voilà, j'ai voulu faire ça. Le logiciel, faut faire attention, il ne s'utilise qu'avec la platine. On peut l'utiliser sans, mais 30 minutes c'est tout. En mode démo, on peut rien se faire, rien sauvegarder, tout ça. Donc c'est qu'avec la platine. Je trouve ça des moments bien parce que bah au moins comme ça on sait qu'on utilise la platine à chaque fois. Mais des fois c'est pas trop bien parce que imagine on n'a pas la platine, on est parti pendant quelques jours quelque part, on veut montrer ça à un pote ou à quelqu'un de la famille et tout, on peut pas. C'est 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 chiant. Imagine faire un petit remix, un petit mix, hop, on peut pas sauvegarder le mix qu'on a fait. Mais bon, après rien de grave. Donc là je vais ouvrir, je vais prendre, je vais brancher. Alors non, excusez-moi, on se retrouve tout de suite pour la suite, car là faut que je prenne le câble. Merci. Donc c'est bon, j'ai pu prendre les câbles, tout ça. J'avais rangé dans des cartons et tout, où je mets mes affaires de DJ. Donc, au début, vous prenez votre câble de platine, vous le branchez à l'intérieur d'une prise périphérique. Pas périphérique bleu, mais périphérique normal. Donc après, moi, vous voyez, elle est allumée. Je la laisse comme ça. Et maintenant, ce qu'il faut prendre, vous voyez, c'est ceci. Alors, ceci, c'est un embout noir et jaune, rouge et jaune, pardon. Et l'autre côté, prise de jack. Donc, regardez, je vais vous montrer déjà, premier truc que les gens font, c'est qu'ils branchent la prise de jack là-dessus et qu'ils la mettent sur la platine. Je vais vous dire un truc, c'est que les gens font ceci, ils croient que ça va sortir par les enceintes qu'ils ont branchées par les enceintes du PC, le petit rond. Pas du tout. Ceci, prise de jack, blanc et rouge, c'est à brancher sur des enceintes. Donc, moi ce que je vais faire, alors attendez, on se retrouve tout de suite pour après j'avoir mis mon ampli. Donc c'est bon, je me suis mis sur la table. Bon, vous voyez, j'ai de la sono. Bon, ça c'est qu'un petit bout que j'ai. Hein. Donc, les enceintes que je vais utiliser, c'est pas ceux-là, enceinte amplifiée de 50 watts. Ce sont celles-ci, 150 watts. J'ai pris des petites là juste pour la démonstration, ça suffira pour sortir le son. Et bah, vous voyez mon ampli, comme bah là je ne l'ai pas pris juste pour ça. J'ai pris ma chaîne hi-fi. Elle fait ampli aussi. Hein. Donc je vais vous montrer comment nous branchons la prise de jack avec les câbles rouge et blanc. Donc sortie audio bien sûr. Vous prenez, vous branchez la prise de jack au PC. Et l'autre bout, vous le branchez au derrière de la chaîne hi-fi ou sur votre ampli. Pas besoin d'en... Attendez, je pose juste pour... Voilà. Vous voyez les câbles des enceintes branchés. Le câble des câbles rouges et jaunes pour la sortie audio. Bon ça, ce gros câble là, n'y pensez pas, c'est le câble quand je veux mettre la radio. Donc tout d'abord, nous allons la chaîne hi-fi. Alors là, ça c'est ma clé USB. On va se mettre sur
aux. Voilà, comme ça sortira sur la prise de jack. Et après ce que nous faisons, nous allons sur le PC. Nous lançons le logiciel DJ Joussed 18. Et voilà, le logiciel est lancé. Là, il a reconnu la platine, nickel. Donc là, les nouvelles mises à jour, je m'en fous. Donc je vais dans mes musiques. Par exemple, musique pour soirée. Donc là-dedans, j'ai tout, hein, vous pouvez le voir. C'est aussi des musiques que j'ai faites moi. Donc petit truc, astuce. Quand vous regarderez la vidéo, avant, vous allez modifier la qualité. Parce que la qualité de mon appareil photo de portable n'est pas très bonne. Hop. On va prendre celui-là. On va glisser là. Voilà. Et on va prendre par exemple... Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme la platine, le site. Ici c'est des G. Là ça, les loops. Le bon start et tout. Ce bouton là, je parle. La vitesse. Vous voyez. Et vous voyez de toute façon parce que ça change quand c'est plus rapide ou pas. Tout ça. Et là vous avez le petit bouton pour enregistrer votre remix ou votre mix. Donc maintenant nous allons passer à la petite démonstration du son, etc. Donc attendez, je vais prendre une paire de piles parce que je vois que ceci n'a pas été pris. Hop. Voilà. C'est bon. Donc par exemple, pour ça, je mets à 10 là. Bon, je vais pas mettre trop fort. C'est déjà assez suffisant. J'ai mis ça, c'est bon. Ouais. La platine, le son, on le met au milieu, tout début. On ne sait jamais quelle puissance on a donné la dernière fois. On ne peut pas tout retenir, bien sûr. Donc, bon bah là, excusez-moi, j'ai eu un petit problème dans l'enceinte. C'est juste un petit peu enfoncé. Mais il n'y a rien de grave. Hein. Tout ça s'enlève. Donc c'est parti. Nous utilisons le logiciel La Platine. Voilà. Bon, je pense que vous entendez. Vous voyez. Là, les basses, les lignes, graves, machin, les voix. Vous voyez les enceintes, ils vibrent. Donc j'ai baissé un petit peu quand même pour qu'on puisse reparler quand même. On s'entendait pas. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie.
c'est bon, la deuxième partie c'est fait. Donc nous allons utiliser la platine. Bon, si ça coupe, ne vous inquiétez pas, je mettrai dans la description. Deuxième partie, c'est la suite. Donc comme je vous disais, je vais vous montrer comment ça marche la platine. Donc on va essayer de la les basses. Ça va être ici. On entend un petit peu plus les basses. Là, ici, ce bouton là, les aigus. Et ce bouton là, des graves. Qui donne un petit peu plus d'aigus. Bon, après ça sert à rien de les mettre au max. Bon, après ça dépend quel type de musique laisse comme ça. Les basses non plus, je mets pas toujours fort. Donc là vous voyez la musique elle passe tranquille. Je vais vous faire un petit loop là dans pas trop longtemps. Je mets ça comme ça. Donc vous regardez bien comment ça marche et je vous montrerai après avec l'écran du PC comment ça marche. Donc comme vous avez vu, hein, bon, pour moi celui-là il était pas très beau. Parce que j'ai pas non plus écouté le morceau, à quel morceau mettre, tout ça. Mais je vous ai montré comment ça marche aussi. Ça fait comme une vraie musique hein, qu'on écoute à la radio, tout ça. Donc ceci, côté, on n'entend pas. Là par exemple, ça c'est un morceau, une musique. Ça c'est l'autre. Ça c'est un morceau. Vous voyez, par exemple, on peut faire comme ça. Donc et aussi je vais vous montrer par exemple la synchronisation de la vitesse. Donc je vais vous le mettre rapidement. Voilà. Et là maintenant, je vous le mets ralenti. C'est beaucoup trop moche. Bon, les amis, j'espère que j'ai bien expliqué. Si vous voulez savoir d'autres choses sur la platine, l'ordi, le logiciel, les câbles qu'il faut, l'ampli, combien il faut en acheter un de combien de watts, de n'importe quel truc, même les enceintes, vous en parlez, tout ça. Si vous voulez des informations dessus, mettez-le moi en commentaire, je vous répondrai dans la journée, ou si vraiment j'ai pas le temps, dans la semaine, mais pas plus tard. Je regarde toujours parce que j'aimerais bien voir mes abonnés. Donc si cela, j'ai quand même bien assez d'expliquer, si c'était un peu assez pas mal tout ça, abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez, partagez, ça me ferait super plaisir. Donc j'ai commencé en plus début janvier avec ma chaîne, tout ça. Je me suis dit allez, j'ai tellement de trucs à leur raconter à toutes les personnes, donc j'ai envie de le raconter, je le raconte. Voilà. Donc si vous voulez des vidéos aussi sur d'autres trucs, machin, dites-le moi. Moi maintenant je vous dis au revoir les amis, bonne journée, bye.